Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous traiterons du sujet relatif au choix que nous pouvons faire, c'est-à-dire faire le bon choix. Qu'est-ce qu'un choix? C'est une décision que nous devons prendre entre au minimum deux entités ou options concurrentes. Dans la plupart des cas, on est confronté à un choix en fonction de notre but et des conditions nécessaires à respecter pour atteindre notre but. Cela pourrait s'appliquer à nous en tant qu'individus ou en tant que membre d'une équipe, membre d'une organisation, voire que cela pourrait s'appliquer à la prospérité du pays dans son ensemble. Les hypothèses qui maintiennent les choix en conflit font en sorte que les deux choix ne sont pas capables de coexister au même moment, ou bien qu'ils ne peuvent pas être faits à des moments différents. Les problèmes évoluent par rapport à une simple réponse à une question, compte tenu des problèmes auxquels on est confronté. Alors, comment choisir de manière judicieuse deux approches concurrentes qui semblent apporter une solution au problème tel qu'il a été défini? Quel que soit le contexte, le même problème existe. Il s'agit de comment faire un bon choix. En plus de cela, qu'est-ce qu'un bon choix? Pour ma part, je considère qu'un bon choix est celui qui répond au moins à certaines caractéristiques. La première caractéristique est que le bon choix me fait progresser vers mon but dans la vie. La seconde caractéristique est que le bon choix fait progresser mon équipe vers l'objectif de l'équipe. La troisième caractéristique est que le bon choix fait évoluer mon organisation vers son but, c'est-à-dire l'objectif global. La quatrième caractéristique est que le bon choix ne doit pas annuler les conditions nécessaires à la réalisation des trois premières caractéristiques. La cinquième caractéristique est que le bon choix transforme mes relations en gagnant-gagnant. Et la sixième caractéristique est que le bon choix n'a pas de conséquences négatives importantes que je ne puisse pas gérer. Le changement implique des choix, et les choix impliquent un changement. De nos jours, de nombreuses personnes au sein d'organisations doivent faire des choix entre différentes options d'orientation vers un but ou un objectif. Après avoir choisi des options, ces personnes sont ensuite confrontées à un ensemble de décisions liées à ce choix. Ce choix conduit ces personnes à une découverte importante. Changer de choix change les décisions. Après avoir fait leur choix, ils constatent que tout le monde n'est pas désireux de mettre en œuvre les décisions prescrites par le choix. Cela signifie que certaines personnes ont beaucoup de difficultés à se soumettre aux décisions, même si elles ont été impliquées dans le processus du choix final. Par conséquent, la demande de changement impose des choix qui, à leur tour, sont soumis à des contraintes. Cela entraîne généralement le blocage de l'organisation. Cela entraîne également le blocage de l'équipe. Et finalement, l'individu se trouve également bloqué. Rester tel que nous sommes, ou bien risquer que le changement soit un choix? Et quelles sont les implications de rester tel que nous sommes? Quelles sont les implications du changement? Dans les deux choix, il y a des avantages et des inconvénients. Alors comment choisir? Cela suppose qu'on sache
quoi changer? C'est-à-dire, que se passera-t-il si on ne le fait pas? Pour une entreprise, un pays ou toute autre organisation, il s'agit souvent du conflit entre la croissance et la stabilité. On veut tous de la croissance, mais pas au détriment de la stabilité. Mais comment atteindre les deux? Que peut-on dire à ce stade? Il ne peut y avoir aucun doute quant à l'existence de nombreux conflits lorsqu'il s'agit de faire un choix. La gamme d'options va de 2 à plusieurs. La hiérarchie des choix commence par faire un choix. Admettons qu'un choix soit requis, que l'analyse soit effectuée et que la solution soit développée de manière à ce qu'un choix puisse être fait. Donc, le point de départ de ceci est le fait qu'un choix a été fait, quel que soit le processus utilisé aujourd'hui. Le cheminement au sein de la hiérarchie des choix est essentiel à le reconnaître et à le comprendre. Ce cheminement consiste à faire un choix, exécuter les décisions qui suivent le choix fait, reconnaître les conséquences du non-respect de la décision ou des décisions, puis reconnaître l'impact du verrouillage paradigmatique. Une fois qu'on comprend l'importance du choix, on doit prendre des décisions. Dans la plupart des cas, on prend ces décisions, puis on prend les mesures qui suivent et on passe à autre chose. Cependant, il y a souvent des décisions qui ne sont pas si simples, dans lesquelles on se demande, si on met en œuvre la décision, quelles seront les conséquences réelles? Cela nous amène ensuite à l'endroit qu'on peut qualifier de conflit de subordination. Et c'est là que l'importance de la décision et la nécessité de l'exécuter viennent loin derrière l'impact, perçu ou non, que l'on peut voir nous affecter si on exécute la décision. On ne peut pas faire les actions que cette décision implique. En d'autres termes, on ne réussit pas à subordonner la nécessité de la mise en œuvre de la décision et on refuse de l'exécuter. C'est exactement ce que font la majorité des Algériens. Ils refusent que leur pays soit conduit droit dans le mur par le système de gouvernance actuel. À mon sens, choisir la révolution tranquille est le bon choix. À bientôt.